Vous êtes officiellement un membre de la famille Alligatoridae. Félicitations. La chaîne Discovery Channel adore vous appeler fossile vivant et machine à tuer parfaite. En réalité, c'est juste une façon polie de la science pour dire que l'évolution a oublié le mot de passe de son Wi-Fi il y a 80 millions d'années et a renoncé à télécharger les mises à jour. Vous êtes un logiciel obsolète tournant sur un matériel qui n'a pas changé depuis que les dinosaures étaient à la mode de l'été. Alors que les mammifères et les oiseaux conquéraient le ciel et la terre avec des designs innovants et métaboliques, votre lignée a regardé la boue, a haussé les épaules et a dit « Ouais, on est bien ici ». Vous n'êtes pas l'apogée de l'adaptation. Vous êtes la définition biologique de la stagnation. Un léviathan enchaîné à son propre échec à innover, piégé dans un corps figé dans le temps. Votre vie commence dans cette ambiance « je m'en foutiste ». Vous êtes le fruit de la stratégie reproductive R poussée au niveau hardcore. Votre mère ne vous aime pas. Elle aime les statistiques. Elle pond une couvée massive non pas parce que chaque enfant est spécial, mais parce qu'elle sait que presque tous, vous êtes des déchets jetables. Vous n'êtes pas un héritier du marais. Vous êtes un spam génétique. Un billet de loterie imprimé sur du papier bon marché, jeté dans un nid fait de végétation pourrie qui sert plus de buffet à volonté pour les ratons laveurs et les cochons que de berceau. Mais ok, disons que vous êtes l'un des œufs chanceux que le raton laveur n'a pas trouvé pour le petit déjeuner. Vous pensez être en sécurité à l'intérieur de la coquille? Quelle blague! Le nid est chaud, humide et fait de végétation en décomposition. Vous savez qui aime cet environnement plus que vous? Les bactéries, E. coli, Salmonella. Elles font une rave party sur votre pas de porte. Souvent, la première chose que vous gagnez dans la vie n'est pas une protection, c'est une infection du nombril appelée omphalité. Votre sac vitellin, qui devrait être votre casse-croûte nutritif pour les premiers jours, devient une poche de puces et de pourriture. Vous naissez en absorbant déjà des toxines directement dans la circulation sanguine. Un beau cocktail de bienvenue fait de nécrose et de choc septique. Si vous échappez aux bactéries et brisez enfin la coquille, bienvenue dans le monde réel. Vous êtes un nouveau-né ridicule. Un lézard sous stéroïdes qui tient dans la paume de la main. Et c'est là qu'intervient le défaut de fabrication le plus humiliant, le runtisme. Une énorme partie de vos frères abandonne simplement. Ils regardent le marais, trouvent que tout est merdique et décident de ne pas manger. C'est l'échec de la croissance. Ils entrent dans un mode de famine volontaire et meurent des semaines plus tard, dépérissant comme des batteries usées. Pour ceux qui restent, les mathématiques sont sadiques. Sur 1000 peut-être 2 deviendront adultes. Le reste, c'est devenu de l'engrais, un amuse-gueule pour héron ou un snack pour poisson. Vous n'êtes pas un survivant. Vous êtes une erreur statistique qui n'a pas encore été corrigée. Eh bien, parlons de votre arbre généalogique, ou plutôt de votre souche généalogique. Vous faites partie du groupe Alligatoridae, ça sonne imposant, non? Cela vous place dans la noble lignée des archosaures, assis à la même table de dîner que les dinosaures et les oiseaux. Mais c'est là que l'humiliation familiale commence. Pensez à vos cousins, les oiseaux. Ils ont regardé la gravité et ont ri. Ils ont conquis le ciel, développé des plumes, des couleurs, des champs complexes et des métabolismes de haute performance. Ils sont la Ferrari de l'évolution. Et vous avez regardé une flaque de boue au Crétacé, il y a environ 80 millions d'années, et vous avez pensé « Ouais, ce trou ici est super, je vais rester ici pour toujours ». Voici le cousin de la famille qui s'est arrêté dans le temps, celui qui porte encore un sac banane et pense que l'internet est passager, alors que le reste du monde vertébré explosait en diversité, les mammifères allant vers la mer, les oiseaux traversant les continents. Vous êtes resté stagnant. Vous fonctionnez avec un logiciel génétique obsolète. Votre morphologie est si archaïque que la science appelle ça un taux d'évolution exceptionnellement lent. Ce n'est pas que vous soyez parfait et n'ayez pas besoin de changer, c'est que vous êtes biologiquement têtu. Vous êtes tombé dans le piège du temps profond. Vous avez construit un corps pour être un tronc flottant dans l'eau sale. Et maintenant, vous êtes prisonnier de ce design. Vous n'avez pas la plasticité pour innover. Si le monde exige que vous couriez vite ou voliez pour survivre, c'est fini. Vous êtes une VHS essayant de tourner dans un monde 4K. Mais regardez, le vrai malheur n'est pas seulement sur votre visage laid et ancien. Il est caché dans votre code-barre. Vous pensez être une espèce à succès parce qu'il y a beaucoup de vous dans les marais? Grossière erreur. Votre histoire génétique est un registre d'échecs et de quasi-extinction. Vous êtes un survivant de goulots d'étranglement de populations brutaux, surtout pendant le Pléistocène. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que votre diversité génétique est pathétique. Vous êtes le produit d'une consanguinité forcée par la catastrophe. C'est comme si toute la population actuelle descendait d'une demi-douzaine de survivants qui n'avaient pas d'autre choix que de se croiser entre eux. Vous êtes, fondamentalement, une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Génétiquement, vous êtes si semblable que vous ressemblez à une famille royale européenne médiévale, mais sans les bijoux, juste avec l'hémophilie génétique. Cette pauvreté d'ADN vous place dans une position terrifiante.
vous êtes immunologiquement naïf. Comme presque tout le monde a le même système de défense faible, si un seul nouveau virus apparaît, un pathogène moderne qui sait contourner votre sécurité archaïque, il ne tue pas l'un ou l'autre, il tue tout le monde. Il n'y a pas d'individu résistant qui sauve l'espèce, car vous êtes tous des copies vulnérables les uns des autres. Vous vous promenez en pensant être un char blindé, mais biologiquement, vous êtes un château de cartes construit sur les décombres des extinctions passées. Un souffle viral différent et votre lignée éternelle s'effondre comme si elle n'avait jamais existé. Vous n'êtes pas résilient, vous êtes juste têtu et chanceux. Et la chance, mon ami écailleux, finit par tourner. Eh bien, disons que vous avez accompli un miracle et que vous n'êtes pas mort de l'infection du nombril. Vous avez atteint l'eau, maintenant commence la phase la plus humiliante de votre existence, l'enfance. Vous vous prenez pour un monstre préhistorique, oublié. Avec 20 cm de long, vous êtes essentiellement un nugget de poulet à écailles, flottant dans un buffet à volonté, pour tout ce qui a une bouche. Le marais n'est pas votre royaume, c'est votre cauchemar. Les hérons vous pêchent comme si vous étiez un poisson rouge. Les gros poissons vous avalent tout rond, sans même mâcher. Même les tortues hargneuses trouvent que vous êtes croustillant. Vous êtes le bas de la chaîne alimentaire, le casse-croûte rapide et pratique de la nature. Mais la vraie terreur ne vient pas de l'extérieur. L'ennemi vit à la maison. Vous voyez cet énorme alligator qui prend le soleil sur le tronc, l'air majestueux, c'est lui, votre plus grand prédateur. Le cannibalisme dans votre famille n'est pas un tabou, c'est un contrôle des naissances. Les adultes vous regardent et ne voient pas l'avenir de l'espèce. Ils voient une barre protéinée facile à attraper. Votre enfance est un film de traque où le tueur est votre propre père ou le voisin d'à côté. Vous ne jouez pas, vous fuyez. Si vous traînez dans le canal profond, vous devenez le déjeuner de famille. Les marques de dents sur les os des juvéniles prouvent que l'amour familial dans le marais est en réalité une tentative d'homicide qui a mal tourné. Mais ok, pour ne pas devenir le plat principal du barbecue familial, vous adoptez une stratégie de vie pathétique. L'exil sur la rive, vous êtes forcé de vivre dans le ghetto du marais. Des eaux peu profondes, pleines de végétation et de stagnation, où les grands adultes ne peuvent pas manœuvrer pour vous chasser. Ça semble sûr, c'est un piège. Dans ces endroits, la nourriture est nulle. Au lieu de poissons nutritifs, vous survivez en mangeant des insectes, des escargots et des restes. Vous mourrez de faim dans un coin sale, pour ne pas être mangé dans le centre chic. Et le pire, ce n'est pas la faim, c'est la chimie de la peur. La science appelle ça le paysage de la peur, mais pour vous, c'est la réalité d'avoir le cortisol qui ronge vos veines 24 heures sur 24. Votre corps pompe tellement d'hormones de stress, corticostérone, que vous vivez dans une panique chimique permanente. Ce n'est pas rester alerte, c'est de l'autodestruction. Ce stress chronique éteint votre système immunitaire et bloque votre croissance. Vous ne grandissez pas fort, vous grandissez névrosé, sous-alimenté et caché derrière un buisson, tremblant chaque fois que l'eau fait un petit bruit différent. Votre adolescence n'est pas une phase de découverte, c'est une séquestration prolongée où la captivité sur la rive est la seule chose qui vous maintient en vie. Mais félicitations, vous avez survécu au ghetto de la rive et vous êtes devenu un adulte de 3 mètres. Vous vous sentez comme le roi du marais, la machine à tuer suprême. La réalité, vous êtes un moteur V8 alimenté par une pile AAA. Votre physiologie est une blague de mauvais goût appelée métabolisme anaérobie. Vous n'avez pas d'endurance, vous avez de l'explosivité. Vous restez immobile comme une bûche pendant des heures pour lancer une attaque rapide. Et vous savez ce qui se passe après ces 30 secondes d'action, votre corps vous punit. Contrairement aux mammifères qui utilisent de l'oxygène, vous brûlez du glucose sans air et déversez de l'acide lactique directement dans le sang. C'est une overdose de poison métabolique. Votre sang devient de l'acide de batterie. Le pH s'effondre. Vous entrez dans ce que la science appelle une acidose métabolique sévère. En pratique, c'est la pire gueule de bois du monde, multipliée par 10. Après un combat rapide, vous n'êtes pas en train de vous reposer. Vous êtes incapable de bouger, nauséeux, avec le corps hurlant de douleur chimique. Il vous faut des heures, parfois plus de 6 heures, juste pour nettoyer les déchets de votre sang et réussir à bouger correctement à nouveau. Si le combat est trop long ou si vous stressez trop en essayant de fuir une capture, l'acide lactique monte tellement que le système plante. Vous mourrez d'épuisement. Vous êtes le seul prédateur qui peut mourir, littéralement, de fatigue. Mais regardez ça, vous vous vantez de cette armure sur le dos, les ostéodermes. Tout le monde pense que vous êtes un char d'assaut, mais biologiquement, vous êtes un panneau solaire avec un défaut de sécurité. Ces plaques osseuses sont pleines de vaisseaux sanguins pour que vous puissiez absorber la chaleur. Le problème, elles sont une autoroute express pour l'infection. Comme votre système immunitaire fonctionne à la température, si l'eau refroidit un peu,
votre défense s'éteint. Là entrent les champignons opportunistes, comme le Paecilomys. Ils ne demandent pas la permission, ils envahissent votre blindage vascularisé et commencent à digérer vos os et vos muscles de l'intérieur. Vous devenez un zombie fongique, pourrissant vivant à l'intérieur de l'armure même qui devait vous protéger. Et la nourriture? Ah, le régime du roi. Si vous mangez trop de protéines sans eau, ou si vous êtes déshydraté, bienvenue à la goutte. Ce n'est pas une maladie de vieux riches, c'est une torture interne. Des cristaux d'acide urique, tranchants comme du verre pilé, commencent à s'accumuler dans vos articulations et vos organes. Vous connaissez votre nage élégante? Oubliez. Avec la goutte, chaque mouvement de la queue ou de la patte, c'est comme avoir des aiguilles qui déchirent vos articulations de l'intérieur. Vous vivez avec une douleur chronique, un géant arthritique et enflammé, traînant un corps qui fait mal juste en existant. Et si vous vous trompez de poisson et attrapez une carence en vitamine B1, votre cerveau grille. Vous devenez un légume flottant, nageant en rond jusqu'à mourir de faim ou noyé par votre propre stupidité neurologique. C'est fou, non? Si vous pensiez que la vie de prédateur alpha était mauvaise, attendez de voir la vie amoureuse de la femelle Alligatoridae. Oubliez les documentaires romantiques avec de douces touches de museau. Dans votre espèce, la reproduction n'est pas un consentement. C'est un crime violent, c'est du conflit sexuel à l'état brut. Le mâle ne vous conquiert pas, il vous subjugue. Il est plus grand, plus lourd et biologiquement programmé pour être un connard. L'accouplement commence par lui qui vous noie. Il mord votre cou, attrape vos membres et vous immobilise par la force brute. Ces morsures d'amour ne sont pas des suçons, ce sont des perforations profondes qui déchirent votre peau et votre cuir. Et rappelez-vous où vous êtes, dans un marais plein de bactéries mangeuses de chair. Chaque rencontre sexuelle est une roulette russe infectieuse. Vous sortez du rendez-vous en sang, avec des plaies ouvertes plongées dans l'eau pourrie, courant un risque réel de mourir de septicémie juste parce que vous deviez perpétuer l'espèce. Et l'acte en lui-même? Zéro émotion. Le mâle a un équipement bizarre, un pénis qui vit en érection permanente caché dans le cloaque, qui jaillit comme un ressort mécanique. Il n'y a pas de flux sanguin, pas de préliminaire. C'est de la pure hydraulique d'injection de sperme. Vous êtes traité comme un réceptacle passif dans une chaîne de montage traumatisante. Mais la torture ne s'arrête pas quand il s'en va. Maintenant, vous êtes enceinte dans un monde où tout le monde veut tuer vos enfants, y compris leur père. Pour essayer de sauver votre couvée, vous adoptez une stratégie désespérée, la promiscuité défensive. Vous vous accouplez avec plusieurs mâles différents, générant une couvée à paternité multiple. Ce n'est pas par plaisir, c'est une tactique de guerre froide. La logique est de diluer la certitude de la paternité. Si vous vous croisez avec tout le monde, chaque brute du marais regardera vos œufs et pensera « peut-être que celui-ci est le mien ». C'est une tentative pathétique d'éviter qu'il ne dévore vos enfants. Vous utilisez votre propre corps comme bouclier diplomatique, en espérant que le doute empêche le cannibalisme. Est-ce que ça marche? Presque pas. L'instinct masculin est simple, éliminer la concurrence. Les mâles envahisseurs ou de passage se fichent pas mal de votre diplomatie génétique. Ils envahissent votre territoire et pratiquent l'infanticide systématique. Ils mangent de vos petits, non seulement par faim, mais par stratégie. En tuant votre progéniture, ils réinitialisent votre cycle reproductif, vous forçant à entrer en chaleur à nouveau pour qu'ils puissent répandre leurs gènes. Vous n'êtes qu'une usine à descendants dans un jeu où les pièces sont mangées par le joueur lui-même. Votre maternité est un cercle vicieux consistant à donner la vie juste pour voir son père la transformer en casse-croûte. Et oui, vous pensez être un loup solitaire, l'ermite badass du marais. Désolé de vous l'apprendre, mais vous n'êtes jamais seul. Vous êtes une copropriété biologique surpeuplée. Un Airbnb à verre qui ne ferme jamais. Votre corps n'est pas un temple. C'est un parc d'attractions pour parasites qui vous dévorent de l'intérieur. Le locataire le plus sadique répond au nom de Sebeckia mississippiensis. C'est un pentastomidé, un parent bizarre du crabe qui a décidé de squatter vos poumons. Il ne paie pas de loyer. Il paie en destruction. Les larves déchirent votre fouet et migrent vers les poumons, transformant le tissu qui devrait absorber l'oxygène en une masse de tissu cicatriciel, de sang coagulé et de nécrose. Pensez à l'ironie. Vous êtes un prédateur aquatique. Votre vie dépend de l'apnée, de retenir votre souffle pour chasser ou fuir. Et qu'avez-vous dans la poitrine? Des poumons broyés par des vers. Votre capacité de plonger s'effondre. Vous êtes un sous-marin avec le réservoir d'air percé. Dans les cas d'infection grave, vous ne mourrez pas en combattant. Vous mourrez asphyxié, vous noyant à l'air libre parce que vos poumons sont devenus du pâté de verre. C'est une mort lente, sans air, digne d'un roi raté. Mais la fête ne s'arrête pas aux poumons. À l'extérieur, vous êtes un buffet all you can eat pour les sangsues. Elle ne respecte aucune limite.
Elles envahissent votre bouche, vos narines et même votre cloaque. Elles drainent votre sang sans cesse, causant une anémie sévère. Vous vous souvenez de cette gueule de bois d'acide lactique post-chasse? Eh bien, avec moins de globules rouges pour transporter l'oxygène, votre récupération devient une torture interminable. Vous entrez dans la bagarre déjà fatigué, vaincu par votre propre perte de sang. Et si vous pensez que votre ventre est plein, détrompez-vous. Du Jardin ascaris et multicécum forment des pelotes de verre dans votre estomac, volant les nutriments avant que vous ne puissiez les absorber. Vous chassez pour eux, pas pour vous. Mais la touche finale de cruauté est esthétique. Des vers comme le paratrichosoma creusent des tunnels visibles dans votre peau, traçant des lignes de nécrose sur votre cuir. Et il y a le poxvirus, qui couvre votre visage de verrues et de pustules bizarres. Si ces lésions atteignent vos paupières, vous devenez aveugle. Imaginez un peu un prédateur visuel dans l'obscurité totale, anémique, suffocant et dévoré vivant de l'intérieur et de l'extérieur. C'est ça la réalité de votre machine parfaite. Un véhicule de luxe qui tombe en ruine, conduit par un équipage de parasites. Mais ok, vous avez survécu à tout ça. Félicitations, papy. Il existe un mythe ridicule répandu sur Internet selon lequel vous avez une sénescence négligeable. C'est-à-dire que vous ne vieillissez pas biologiquement et que vous seriez immortel si personne ne vous tuait. Mensonge éhonté. Vous vieillissez bel et bien et vous vieillissez salement mal. La nature ne vous a pas donné le don de l'éternité. Elle vous a donné une date de péremption cruelle. Le premier signe que la fête est finie se trouve dans votre bouche. Vous avez passé votre vie à changer de dents, pensant que la fontaine de jouvence était infinie. Mais les cellules souches de votre lame dentaire se fatiguent. Il arrive un moment où l'usine ferme. Vous devenez un alligator gériatrique, édenté, avec des moignons de dents usés jusqu'à la racine. Inutile comme des galets de rivière. Imaginez l'humiliation. Une machine conçue exclusivement pour mordre qui ne peut plus rien tenir. Vous lancez l'attaque. Mais la proie glisse de votre bouche flétrie et lisse. La fin commence. C'est l'inanition lente et silencieuse. Et vous savez, ces pierres, gastrolites, que vous avez avalées toute votre vie pour aider à la digestion et à la plongée, maintenant, ce n'est plus qu'un poids mort dans votre estomac vide. Vous devenez un sac de pierres affamé, traînant un corps géant que vous ne pouvez plus nourrir. Et si la faim ne vous tue pas, l'obscurité le fera. Vos yeux, outils vitaux pour l'embuscade, deviennent laiteux avec la cataracte. Vous, un prédateur visuel, commencez à vivre dans un flou gris. Vous heurtez des troncs, perdez la notion de distance et mordez l'eau vide. Un alligator aveugle est un cadavre qui n'a pas encore arrêté de nager. Mais la douleur physique est la touche finale. L'arthrose arrive pour présenter l'addition de décennies de vie dans le marais. Votre colonne et vos pattes, autrefois assez souples pour le fameux death roll, le rouleau de la mort, se bloquent. Essayez de tourner pour déchiqueter une proie est maintenant une torture atroce, comme s'il y avait du verre pilé dans vos articulations. Vous devenez une statue rigide, incapable de chasser, incapable de lutter. À l'intérieur, vos organes s'effondrent. Vos reins fibreux et votre foie cirrhotique abandonnent. Vous dégagez l'odeur chimique de la maladie. Et dans le marais, la faiblesse est une invitation. Les alligators plus jeunes, ceux-là même que vous avez essayé de manger quand ils étaient bébés, sentent maintenant votre odeur de défaite. Le cycle se referme sans aucune dignité. L'ancien roi finit ses jours démembré et dévoré par ses propres petits-enfants, hurlant silencieusement alors qu'il devient juste un repas de plus dans le haut trouble. Et oui, votre biologie est tellement pleine de bidouillage qu'il nous faut un chapitre supplémentaire juste pour rire de vos pièces détachées. Commençons par votre équipement. Contrairement aux mammifères qui ont besoin de flux sanguin et d'un minimum de coopération physiologique, votre pénis est de la pure mécanique froide. Il vit en érection perpétuelle, caché dans le cloaque, prêt à bondir comme un diable en boîte, actionné par un ressort. Ce n'est pas de la passion, c'est un levier musculaire. Vous ne faites pas l'amour. Vous vous arrimez. C'est un outil optimisé pour la coercition, fait pour fonctionner sans ambiance, juste avec de la physique brute. Une pièce d'ingénierie faite pour transformer la reproduction en un acte industriel et violent. Et il y a votre estomac. Vous avalez des pierres exprès. La science appelle ça des gastrolites. L'excuse officielle est que ça aide à broyer la nourriture et à contrôler la flottabilité, fonctionnant comme une ceinture de lest de plongeur. Mais en pratique, vous portez du poids, mort volontairement. Quand vous devenez vieux, malade et faible, ces pierres ne sortent pas. Elles restent là. Vous mourrez avec le bide plein de cailloux, un poids inutile qui vous ancre au fond du trou. Vous portez littéralement votre propre pierre tombale géologique dans le ventre toute votre vie. Mais regardez ça, la cerise sur le gâteau de votre humiliation, c'est ce qui arrive si vous mangez le mauvais poisson. Vous êtes un prédateur opportuniste, n'est-ce pas, Spé? Vous mangez ce qui se présente. Le problème est que si le lac est eutrophisé et plein de poissons comme la lauze à gésier, gizzard shad, vous ingérez une enzyme appelée thiaminase. Ce qu'elle fait, elle détruit votre vitamine B1, thiamine. Le résultat est la transformation la plus pathétique de la nature. Vous devenez
un alligator zombie. Votre cerveau commence à fondre chimiquement. Vous perdez la coordination motrice et la capacité de plonger. Vous devenez une bouée géante et incontrôlable. Vous commencez à nager en cercles infinis, en regardant le ciel, le fameux stargazing, sans pouvoir vous arrêter, sans pouvoir manger, sans pouvoir plonger. C'est l'écran bleu de la mort biologique. Votre corps continue de bouger, grand et effrayant, mais le pilote a disparu. Vous mourrez d'épuisement ou de noyade à la surface, nageant en spirale démente pendant que les hérons se posent sur votre dos pour se reposer. Vous n'êtes pas un monstre immortel. Vous êtes un jouet cassé qui tourne dans l'eau sale jusqu'à ce que la pile soit vide. Voilà, c'est tout. Vous avez battu les statistiques, échappé au cannibalisme et enduré la douleur de la goutte. Vous vous attendez à une fin épique? Oubliez. Votre destin final le plus probable est de devenir un accessoire de mode ringard. Pour la civilisation, vous n'êtes pas un super prédateur. Vous êtes une paire de bottes de cow-boy ou un sac à main de luxe attendant d'être écorché. Votre peau, celle que vous avez tant souffert pour protéger des champignons et des bactéries, est la seule raison pour laquelle le monde moderne se soucie de vous. Vous finissez avec une balle dans la tête ou une lame dans la colonne vertébrale, non pas pour la gloire, mais pour le cours du cuir. Votre existence de 80 millions d'années est effacée en quelques secondes pour que quelqu'un puisse se promener au centre commercial avec du style. Vous devenez un tapis, ou peut-être commettez-vous l'erreur fatale de la synanthropie. Vous entrez dans une piscine en Floride ou un canal urbain, cherchant de l'eau ou des partenaires. Immédiatement, vous gagnez l'étiquette de alligator nuisible, nuisance alligator. Un chasseur sous contrat débarque. Pas de duel. Il y a une perche à coller. Du ruban adhésif fermant votre gueule, votre plus grande arme rendue inutile par un morceau de plastique bon marché, et un aller simple à l'arrière d'un pick-up. Vous avez passé votre vie à être la terreur du marais et vous mourrez ligoté, humilié et impuissant, traité comme un nuisible de jardin qui a trop grandi. Mais si vous échappez à la mode et au contrôle des nuisibles, l'asphalte vous attend. En tant que reptile accro à la thermorégulation, vous commettez l'erreur fatale de penser que la route chaude la nuit est un tronc chauffé. Vous vous allongez au milieu de la voie pour recharger vos énergies. C'est le piège final de la civilisation. Vous, avec vos réflexes lents et votre mauvaise vue, n'avez aucune chance contre un camion à 100 km/h. L'impact transforme votre armure parfaite et vos ostéodermes en éclats d'os qui perforent vos propres organes. Vous devenez un dos d'âne de chair, une tache rouge et verte qui sèche au soleil, tandis que les vautours, qui respectent la hiérarchie de la route plus que vous, attendent que la circulation s'arrête pour nettoyer le gâchis. En fin de compte, pourquoi est-ce donc terrible de naître en tant qu'alligatoridae? Parce que naître comme vous, c'est signer un contrat de souffrance à vie. C'est vivre avec des douleurs articulaires à cause de la goutte, étouffé par des vers dans les poumons et avec la peur d'être mangé par son propre père. Vous êtes une machine biologique inefficace, piégée dans un corps qui produit du poison, acide lactique, chaque fois que vous bougez vite. Vous n'êtes pas un monarque, vous êtes un survivant torturé, rampant dans la boue jusqu'au jour où vous devenez un sac à main, une botte ou de l'asphalte.